Froschter, bienvenue par ici. Je suis Clémence et je vous propose sur cette chaîne YouTube des vidéos autour du tricot et du crochet. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 19, nous sommes le dimanche 11 avril 2021 et ça sera un épisode consacré à tout ce qui est accessoires et vêtements. Il y a quelques semaines, je crois il y a 2 semaines, je vous ai présenté un épisode spécial amigurumi et dinette parce que j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer, donc j'avais séparé en deux. Et donc aujourd'hui, ce sera la partie accessoires et vêtements. Un tout petit blabla avant de commencer. Alors tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour les abonnés qui reviennent régulièrement et puis les nouveaux abonnés tout récents. Bienvenue par ici. Et puis merci aussi pour vos commentaires qui font toujours très plaisir. Concernant un des commentaires que j'ai eu, c'est concernant aussi le son. Alors aujourd'hui j'ai un nouveau matériel, donc un nouveau téléphone et un nouveau trépied avec micro. Donc d'habitude ce que je faisais c'est que avec le logiciel de montage, je mettais le son au maximum et je réduisais au minimum le son du générique, mais apparemment ça marche pas. Enfin, pour tout le monde, vous n'entendez pas forcément la même chose, parce que pour certaines apparemment ça va, le son a l'air de bien fonctionner, et pour d'autres vous entendez énormément le générique mais très peu ma voix. Donc aujourd'hui on va essayer avec ce micro et puis avec aussi une nouvelle qualité d'image parce que ce téléphone m'a l'air vachement pas mal, j'aime beaucoup. Donc dites-moi si c'est mieux, si vous voyez la différence, et je vais essayer aussi d'ajuster un petit peu au montage. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire pour que je puisse améliorer mes vidéos. Donc aujourd'hui, ah oui, un petit erratum que j'ai fait sur la dernière vidéo où je vous parlais du podcast de Raconte-moi un mouton. Alors ce n'est pas Raconte-moi un mouton, c'est Raconte-moi un tricot. Je me suis rendu compte après de mon erreur. Donc veuillez m'excuser pour petite erreur. Voilà. Donc aujourd'hui, ça sera vêtements, accessoires, et il y aura du tricot et du crochet. Je vais faire d'abord mes ouvrages finis. Il y en a quand même quelques-uns parce que j'avais fait une longue pause podcast depuis novembre, j'étais pas venue. Donc la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai fait un épisode spécial dinette et amigurumi. Donc là quand même depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses. Dans les finis, je pense que je vais vous faire par ordre. Alors c'est pas tout début d'année, c'est fin d'année, c'était je crois la veille de Noël ou le jour de Noël. Le chat qui tricote avait lancé la Caston Party de Noël sur le thème des chaussettes. Donc je trouvais ça très sympa. J'ai participé. J'essaie d'enlever les... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, parce que là je suis en train d'essayer d'enlever les poils pour pas que vous voyez trop. J'ai 2 animaux, j'ai 2 chiennes. J'essaie de faire en sorte de pas que vous entendiez tout le temps les bouffes. Donc vraiment désolée si vous entendez, ça risque d'aboyer parce que j'ai une chienne, dès qu'il y a un mini bruit, c'est pas même juste une mouche qui vole, elle aboie. Donc je m'en excuse par avance et j'essaierai de travailler ça au montage. Bon, alors, toujours est-il, mes chaussettes, je les ai faites au crochet. Le modèle, je prépare sur ma tablette. Ma tablette qui se met envahie, c'est pratique. Alors le modèle s'appelle Twisting Lace Socks. L'accent continue tient. Donc le modèle de base c'est celui-ci. N'hésitez pas à me dire parce que là, j'ai l'impression que c'est le... Avec ce... 1, 2, 3. Ah, en fait. Avec ce nouveau téléphone, dites-moi si vous voyez bien comme il faut ou si ça se met à l'envers, les titres et les photos. Moi, ça a l'air de bien fonctionner, mais dites-moi. Hop là. Donc, c'est un modèle en anglais qui est gratuit. Le designer, alors apparemment, c'est un... Alors, ça s'appelle Patton.
Mais quand même, j'ai l'impression que c'est aussi une marque de fil. C'est ça. C'est une marque de fil qui propose ce modèle gratuit donc au crochet. On commence par cette partie-là. Donc une partie on va dire un peu renforcée, je crois que c'était... Non, ce sont juste des mailles serrées. Et ensuite, arrivé après les orteils, on commence un joli motif. Alors on ne voit pas forcément... Oh, quand même. On voit peut-être pas forcément le diagramme, enfin le motif. Je sais pas, aujourd'hui on va essayer de faire mieux quand même. Parce que la laine est assez... le fil est assez bariolé. Ensuite, nous avons un talon renforcé également. Et ensuite on reprend le motif pour la cheville. Alors, moi j'ai déjà raccourci cette partie-là, parce que en général j'aime pas les chaussettes hautes. Donc j'ai fait un peu version socket, ce qui me va très bien. J'ai trouvé le modèle assez simple, assez clair. Le seul endroit où je me suis trompée, parce que selon les termes, si c'est US ou anglais, des fois d'ici ça veut dire demi-bride ou une bride. Donc là je me suis trompée, j'ai fait des demi-brides ou des brides entières. Mais après il suffit d'ajuster à la longueur qu'on en souhaite. Alors je suis pas forcément, on voit pas énormément, hyper satisfaite du talon, là, des raccords. Parce qu'en fait on fait cette partie là et après on vient relever des mailles sur le côté, un peu comme au tricot. On relève des mailles. Oui c'est ça. Parce que je m'étais trompée à un moment. Non, c'est ça. On relève des mailles sur les côtés. Prêt pour rejoindre là. Ben, malgré les petits trous, je trouve que c'est très chaud. Moi qui suis frileuse, très. Bon, je les mets pas. Enfin, en général, j'ai quand même les pieds dans les pantoufles. Hein. Donc forcément, les deux réunis, j'ai les pieds au chaud. Hein. Désolée pour les petits popoles. Et la deuxième. Alors par contre, je sais pas comment je me suis débrouillée. Bon, on verra pas. Non, on verra pas. C'est que j'ai un talon plus grand que l'autre. Pourtant j'ai pris le même patron, je les ai fait à la suite, hein, donc peut-être trompée de tension, je ne sais pas. Mais en tout cas j'en ai une où quand je mets le talon, elle a tendance à partir. Parce que c'est trop grand, donc ça fait dans la chaussette, dans la chaussure, ça part. Bon. C'est pas très gênant parce que moi je les mets que dans les pantoufles. Je suis pas fan de les mettre dans les chaussures. Ça me va très bien pour la maison. Quand je sors du lit, le matin que j'ai froid, que je mets mes petites chaussettes que j'ai faites. Bon, c'est bon. Je trouve ça génial. Le fil que j'ai utilisé, c'est un écheveau qui traînait dans mon stock depuis un petit moment, que j'avais gagné. Et qui s'appelle la Lornize Lace. Je vais y arriver. Shepherd Sock Multi. Je vous montre juste sur Ravelry. Moi, vous avez le nom. Donc, il me reste très très peu. Très très peu. Donc, c'est un écheveau de 100 grammes. J'en ai utilisé 72 grammes. Quasiment 287 mètres. Parce que le crochet, ça mange. Hein. Et j'ai fait une soquette. Donc, si vous faites un peu plus long, vous pouvez vider entièrement votre écheveau. Donc, ça peut être une bonne idée. Donc, je l'ai fait avec un crochet 3,5. Comme je crochette serré, moi je l'ai fait en 3,5 parce que j'ai fait un échantillon. J'aime bien faire les échantillons. Mais le modèle prévoit en 3. Bon, en 3,5 parce que c'est un peu trop serré.
Voilà, je regarde. Ah oui, ça c'est bien parce que sur Ravelry je mets mes petites notes. Et en fait, normalement, on est censé finir là avec un motif. Sauf que je sais pas si c'est le fait de trop serrer ou parce que j'ai une forte cheville et que du coup ça rentrait plus. Moi le motif il me serrait beaucoup trop, je rentrais pas. Je rentrais pas mon pied. Donc j'ai fait juste un tour de maille serré très lâche. Je trouvais pas ça joli et je trouvais ça trop serré. Donc j'ai pas fait bien. Voilà. Et donc je vous ai dit que c'était en anglais gratuit et puis voilà. Tout ce que je pouvais dire là-dessus, mais je trouve ça... Je suis dans ma tablette. Donc je suis bien contente. J'ai beaucoup hésité avec la couleur à la base, mais... Non, parce qu'en fait, en plus, ça fait un effet un peu tourbillon, un peu rayure, enfin, je trouve ça sympa. Et je trouve que vous avez les bonnes couleurs. C'est peut-être un chouïa plus foncé, parce que j'ai la lumière de ce côté, donc ça peut-être ça vous blanchit un petit peu les couleurs. Pas de lumière naturelle aujourd'hui, il a plu hier et il fait tout gris. Voilà pour le premier ouvrage, donc qui était la question partie de Noël. On avait le temps jusqu'à la Saint-Valentin pour faire nos petites chaussettes. Deuxième ouvrage que j'ai terminé, donc c'était un ouvrage qui traînait depuis un moment, que j'avais commencé en fait en août de l'année dernière, août ou septembre. En fait, c'est à l'époque où on avait repris un tout petit peu les tricotés et que j'avais gardé ça pour justement nos après-midi, parce que à part quelques endroits, c'était plutôt 0-0, enfin je pouvais facilement le faire avec les copines. Bon après il y a eu le couvre-feu, enfin on pouvait plus sortir et j'avais quand même mis de côté, je gardais espoir quand même. Puis au bout d'un moment j'ai dit bon j'aimerais bien un pull quand même, j'aimerais bien finir mon pull, j'avais un sac à ouvrage qui traînait depuis un moment et puis bon je me suis dit bah tant pis, quand on pourra refaire des tricotés, j'aurais plus qu'à faire un nouvel ouvrage, hein, puis c'est tout. C'est tout simple. Donc le patron. Alors là je l'avais imprimé à l'époque, sauf que en fait sur la photo on voit pas grand chose. En plus j'ai la bonne idée. Excusez-moi pour cette petite recherche sur le patron. Donc il s'appelle le Spellman Sweater. Et le designer c'est Dragon Horde Designs. Je vous montre le modèle de base. Voilà. Donc c'est un pull. Oups là, mal de mer, excusez-moi. Je vais essayer de mettre devant pour éviter de tourner tout le temps la tête, mais c'est pas encore opérationnel. Il va falloir que je me trouve une autre organisation. Donc c'est un pull assez simple. En jersey. Avec un joli raglan. Et en fait, la grosse particularité, c'est sur les manches. Vous avez une petite torsade. Et des noppes. Voyez-moi, je sais pas si c'est... je pense que c'est moi qui sais pas très bien les faire encore, mais il y a quoi des petits espaces. Hein. C'est pas parfait, mais ça me convient très bien. Alors c'est un modèle ça commence par le cou. On commence par les côtes. Il n'y a pas de rang raccourci, donc on va dire, vous pouvez le mettre le devant, derrière, il n'y en a pas un. J'ai pas mis d'étiquette. Voilà. Ensuite arrivé... J'ai pas l'impression que ce soit des côtes torse. Arrivé à la fin de ces côtes, en fait, on commence les augmentations.
C'est ce qui va former en fait le raglan, là, ce petit tracé, on va dire, le tracé des épaules. Et en même temps, à partir de là, donc dès le début, on commence la torsade avec les petites nappes. Et arrivé, quand même j'avais fait une bonne partie, hein, avant de séparer, je pense, oui, c'est ça. Ah oui, il est crop. Crop. Bon, il est court. Donc arrivé ici, il fallait séparer, continuer le corps et faire les manches à part. Alors moi ce que j'ai fait, parce que le modèle prévoit des manches 3/4. Moi non, parce que je comprends pas les 3/4. Soit j'ai chaud, soit j'ai froid. Parce qu'en plus ça tient bien chaud, donc je voyais pas l'intérêt moi d'avoir froid juste là quoi. Donc j'ai déjà rallongé les manches. Donc quand il a fallu séparer le corps des manches, j'ai fait d'abord les manches à longueur. Donc j'ai dû essayer très souvent. À un moment donné, j'étais deg parce que je sais pas si c'est une expression de chez moi, deg. Bon, j'étais déçue. J'étais déçue parce que j'avais fait des calculs, je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai pris des mesures et tout ça, et je m'étais dit, ah ben il me reste plus tant de rangs à faire. Une fois arrivé à ces rangs, j'ai commencé à faire les côtes, et puis quand je l'ai mis, au lieu qu'il m'arrive là, bah, il m'arrive encore là. Bon. Donc à un moment donné, je voyais plus la fin de la première. Ah si, c'est des côtes torse. Ensuite, le poignet, ce sont des côtes torse, et en fait, moi j'ai fait, parce que je sais plus comment le marquer, enfin, je regarde, je me souviens plus, je vous avoue, ça fait un moment, et moi j'ai fait un high cord. Non, parce que je crois que c'était un rabattage à 3 aiguilles qui est proposé, et moi je préfère à l'high cord, c'est beaucoup plus souple pour moi, et j'aime bien l'high cord. Par contre, si vous avez une technique pour la high cord, parce que je trouve que le raccord, il est pas parfait. Je sais pas s'il y a une technique pour arriver, une fois que vous avez fait tout votre high cord, du coup vous êtes bien obligé de rattraper pour pouvoir fermer le cercle, et ben je ne sais pas comment faire. Enfin, faire un peu plus joli. Si vous avez une technique, je prends. Donc ensuite, quand j'ai fait la première manche, j'ai essayé le pull. La manche était extrêmement serrée. Mais, alors, si je mettais au bras droit, c'était très serré, mais au bras gauche, ça a passé. Donc j'ai dit, tant pis, je vais laisser comme ça, et puis bras trop serré, bah, je tourne, j'inverse, je mettrai un manche gauche. Et ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai fait l'autre manche, donc qui est censée être à droite. Bon là j'ai plus, parce qu'il n'y a pas d'étiquette. J'ai fait l'autre manche en serrant beaucoup moins, en étant un peu plus lâche. Et je pense pas avoir pris une taille d'aiguille plus grande. Voilà. J'ai juste fait attention. Et ah oui, j'ai réduit j'ai fait moins de diminution pour la deuxième manche. J'en ai fait beaucoup moins. Et je les ai faites plus parce que c'était plus vers là. Voilà, c'était surtout vers là les diminutions. Et moi là j'en ai fait beaucoup moins et je les ai faites plus au niveau du poignet. Voilà. Donc il est assez court. Je sais pas si ça va bien voir. Voilà. Oui, donc à la fin, je vous ai pas dit non plus, il y a des côtes. Et j'ai également fait un high cord. Mais c'est assez souple. Assez élastique, moi j'aime beaucoup. Donc c'est pour mettre sur des robes. À la base, il y avait une robe que je mettais pas, parce que pour moi elle était trop légère. Voilà, trop légère. J'arrivais jamais à l'associer. Et puis comme elle est noire, bah, le noir l'été c'est pas mon trip. Voilà, paillettes quand même. Faut
pas déconner. Mais du coup j'ai de suite pensé à les associer. Et en fait je me suis aperçue qu'elle passait bien aussi. J'ai une robe blanche et rouge et en fait je trouve qu'elle passe super bien avec. Donc bon, j'ai fait une boulette aussi. Hein. J'ai mis de l'encre sur la bille. J'ai pas réussi à faire partir la veille. Mais pour moi ça reste toi. C'est pas très grave. Voilà. Alors c'est vrai que moi j'y avais un peu de mal pour le jersey parce que moi quand c'est zéro cerveau, voilà, quand c'est tricoté c'est parfait. Mais quand c'est à la maison, que j'ai en fait, j'ai besoin que mon cerveau s'évade un peu. Donc en tricoté, au moins mon cerveau, je parle avec les autres et puis c'est juste mes mains qui tricotent. Là à la maison, c'est pas tout à fait le cas. Mais je commençais. Mais heureusement qu'il est court. Il est tout doux en plus. Donc c'est aussi, je vous ai pas dit, j'ai utilisé du fil acheté au Chat qui tricote. Chat qui tricote, c'est la Fée Lucette coloris caramel or. J'ai utilisé 223 grammes, donc deux écheveaux entiers et une partie du troisième. Et voilà, je regarde les petites notes, il n'y a rien de nouveau. J'essaierai de vous mettre une petite photo, sinon... Alors, photo et info que vous pouvez retrouver sur mon Ravelry. Et j'y suis sous le pseudo Océanis, si vous souhaitez et autres. Après, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sans souci. Il faudrait aussi que je mette un peu mon blog à jour, ça serait pas mal. Je sais pas, je le dis, mais je m'étais dit, tiens, j'ai profité 3 semaines de vacances pour mettre au moins quelques articles. Ben, les vacances sont finies, puis j'ai profité du soleil qu'on n'a plus aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Voilà. Il y a un peu de... Pas de lurex, n'importe quoi. De Stellina dans le fil. Et je suis contente, ça change un petit peu de mes couleurs. Parce que si vous avez l'habitude de me suivre, en général, j'ai du rose, du violet, du rouge. Du orange peut-être un peu moins. Un petit peu. Mais cette couleur, non. Je trouvais que ça changeait un petit peu. Puis ça faisait marcher un peu la boutique que j'aime beaucoup du Chat qui tricote. Voilà. Elle est très agréable, très douce. Alors vous avez les explications écrites et vous avez un diagramme pour le motif. Alors moi j'ai eu du mal un petit peu à le retenir parce qu'en fait il y a des endroits où j'avais du mal à retenir quand est-ce qu'on devait faire un up et quand est-ce que je devais faire la torsade. Mais j'ai pris mon petit crayon et puis j'ai mis à côté à chaque fois. Alors peut-être un conseil, parce que donc le schéma commence, le diagramme commence dès le premier. Au moment où on sépare les manches du corps, après il est indiqué de suivre le diagramme. Par contre, moi je m'étais bien noté le rang, le rang où je m'étais arrêtée avant de remonter mes manches, pour que ça vraiment ça se suive. Voilà, c'est juste un petit conseil. Parce que sinon moi personnellement j'aurais été perdue, je n'aurais pas su retrouver pour essayer de garder le même nombre de rangs entre les deux nopes. Voilà. J'ai l'impression d'avoir plutôt bien relevé en dessous, c'est pas parfait. Je dis ça et puis il y a un gros trou. Ça se trouve là. Le pire c'est que j'y arrive à faire qu'il n'y ait pas de trou, mais je sais pas. Des fois je prends pas la peine, là aussi, mais là. En plus ça pourrait se recoudre, hein. Je pourrais passer un petit fil. Ah oui, et du coup, vous voyez les diminutions.
Bon, après elles sont en dessous. Elles sont en dessous du bras. Vous avez la ligne. Bon, encore je trouve que ça fait joli, ça fait plutôt linéaire, ça fait presque un motif à lui-même. Voilà. Bon, vous voyez l'escalier de diminution. Alors c'est vrai que chez moi, enfin je sais pas si c'est normal ou pas, tous les écheveaux du chat qui tricote, enfin la Félicette en tout cas, boulochent très vite chez moi. Je pense que c'est peut-être la Stélina qui fait ça, parce que même en tricotant des fois elle commence à boulocher un tout petit peu. J'ai un autre ouvrage comme ça, je pense que c'est juste au début le temps que ça se mette bien, que la fibre se mette bien. Parce qu'une fois qu'elle est rasée, après ça le fait plus. Voilà. Un petit pull que je vais pouvoir bientôt plier et ranger jusqu'à l'automne prochain. Donc on va rester sur le tricot et je vais vous montrer ce que je porte. Que j'ai fini tout récemment. Je l'ai fini peut-être il y a 10 jours, une semaine. Bon, il n'y a pas longtemps. C'est le t-shirt flamboyant de Marie-Amélie Design. Oh, pour le bruit, ça faisait un moment que je l'avais. Que je l'avais dans mes favoris. J'avais acheté les écheveaux exprès il y a un an. Mais juste avant, enfin au moment du premier confinement, où je voulais m'occuper pendant le confinement, je m'étais commandé ce fil. Mais déjà j'ai eu très peu de confinement et puis finalement, une chose à l'autre, je suis passée à autre chose. Alors je vais vous montrer. J'ai pas tout bien préparé que ça quand même. Hein. Et je suis contente, j'ai repris un petit peu le tricot. Ça faisait un petit moment. Après le gros châle de Stephen West, j'avais envie un peu de souffler. Donc le modèle de base, c'est celui-ci. J'espère que vous voyez, j'ai pas l'impression qu'il... J'ai pas l'impression que c'est bien focusé. Donc c'est bien fait le focus, vous me direz. Donc c'était, je le trouvais assez simple. Il y avait la particularité, c'était ce joli motif que j'aime beaucoup. C'est un modèle en français, payant. Alors moi je crois que je l'avais eu en promo l'année dernière. Parce que les modèles de Marie-Amélie là c'est pas donné, hein, 9,36 €. Après c'est un simple avis, après vous faites comme vous voulez. Le patron est aussi disponible en anglais. J'aurais peut-être dû le prendre en anglais d'ailleurs. Parce que moi j'ai un souci avec les modèles en français, les explications françaises. Les gros pavés comme ça, et en fait il suffit juste d'une ligne en anglais. C'est parce que faut faire mes petites notes. Parce que j'ai un petit peu galéré. Il n'est pas parfait. Je pense que c'est plutôt moi qui ai un souci avec les explications françaises. Donc en fait il se commence par le dos. On fait le dos. Une grande partie du dos jusque là, à peu près. On vient relever des mailles ici. On fait un premier demi devant. Et on fait la même chose de l'autre côté. Alors, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa comme construction. Et puis en plus je trouvais que ça allait vite. Parce que, enfin ça allait vite, c'est pas un critère pour moi ça allait vite ou pas. Mais je trouvais qu'on s'ennuyait pas. Voilà, parce qu'en fait, la bande du dos elle est plutôt courte. Il y a des rangs raccourcis. Et après on vient relever des mailles. Donc il n'y a pas trop le temps de s'ennuyer. C'est pas comme si on faisait 40 rangs en jersey quoi. Et mais par contre, les choses que je n'ai pas comprises, c'est que quand on relève des mailles, elle demande que, il est précisé, je crois que les 3 premières ou les 3 dernières, je ne sais plus,
du rang, soit un montage provisoire au crochet. Pour moi, un montage provisoire, ça veut dire qu'à un moment donné, s'il est provisoire, c'est qu'on l'enlève, ou qu'on fait quelque chose. Et puis après, plus rien. Je n'ai plus aucune autre annotation dans le patron, ou en tout cas, je ne l'ai pas comprise. Bon, je ne l'ai pas trouvée, ou j'ai peut-être zappé, je ne sais pas. Donc, et en plus, elle demande de le faire avec une couleur, autre couleur que notre patron, que notre modèle. Et du coup, je me suis retrouvée avec... j'avais pris du rose, donc je me suis retrouvée avec des mailles provisoires. Et je n'ai pas su à quoi ça servait. Donc à la fin, j'ai bidouillé un petit peu. C'est caché, on voit pas. Mais j'ai pas compris. Si vous l'avez fait, que vous savez, je veux bien. Parce que je veux bien savoir pourquoi. Bon après, j'ai l'impression que ça me change pas grand chose, mais c'est plus pour comprendre. Pourquoi on fait un montage provisoire si on le laisse, c'est qu'il est plus provisoire. Mais vu qu'à un moment donné, il y a marqué ni de le défaire, ni d'en faire quelque chose derrière, j'ai pas... Bon, c'est pas grave. Ensuite, on a ce joli motif. Et en même temps, on fait... on diminue le motif en lui-même, on creuse l'encolure. À un moment donné, je me suis trompée dans le motif lui-même. On le verra pas, enfin si je vous montre pas. Là, il n'y en a pas de motif. Là, bon, je fais la même boulette. C'est parce que tout le long, je pense que c'est une erreur de ma part, je pense, c'est que tout le long, il y a à chaque fois, donc on a un beau paragraphe nous expliquant ce qu'on va faire dans la partie suivante, et après c'est détaillé rang par rang. Sauf que, par exemple, donc il y a marqué, là maintenant on va faire le rang comme ça, pour une alternance de rang comme ci, comme ça, pour former l'encolure. Et après, vous avez le rang 1 comme ci, le deuxième rang à l'envers, vous faites comme ci, comme ça. Et à un moment donné, donc il y a le gros pavé, enfin le paragraphe, mais il n'y a pas les rangs. Enfin, il y a le rang en vert. En fait, il manque un rang dans le patron. Et ce rang, il est écrit, enfin, il n'y a pas écrit rang 1, faites comme ci, il est marqué dans le paragraphe. Sauf que moi, j'ai cru que comme tout le reste, c'était le paragraphe d'explication et qu'après j'avais les rangs. Non. Voilà. Donc je me suis retrouvée à un moment donné. Et en fait, je l'ai compris parce qu'elle dit de faire en vert, et en fait, quand je lis la suite des rangs, ça me faisait 2 rangs en vert. Il manque un rang, quoi. Et ce rang-là, c'est un rang motif. Bon, voilà. C'est pas grave, parce qu'en fait, à la fin, je pense qu'elle a dû faire ça parce que, à la fin, selon la taille qu'on fait, je crois que c'était la fin. Oui, c'était en fait, parce que c'est des mini, c'est pas des torsades, c'est des mailles croisées qu'on doit faire sur 4 mailles. Et selon la taille qu'on faisait, il n'y avait pas assez de mailles pour faire. Il fallait faire soit un motif entier, soit la moitié, soit un motif entier, soit la moitié d'un motif. Et je pense qu'elle avait dû faire le paragraphe, parce que sinon elle était dans l'obligation de faire un rang par taille en fait, parce que c'était pas la même chose, c'était à seul endroit. Si ma mémoire est bonne. J'espère que vous avez compris ce que je dis. Bon, pas grave. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on forme le lie-cord au fur et à mesure. Donc c'est plutôt chouette. Voilà. Après, il s'agrandit. Alors moi, je trouve pas ça très joyeux, mais bon, ça va encore. Ce sont les rangs d'augmentation. En fait, ça me choque à moitié parce que... Enfin, je trouve pas ça très joyeux parce que je trouve que c'est très lâche de mon côté. Mais ça passe encore parce que il est là aussi et qu'il y en a 2 derrière. Il est assez large, assez loose, assez long aussi. On finit par un lie-cord. Et après, on vient relever des manches. Des mailles, pour faire les manches. Alors là, c'est pas très joyeux non plus, mais je m'en contenterai. Donc en fait, on vient relever des mailles tout le long. Là, j'ai vu juste un peu buter parce qu'en fait, elle dit de relever 80 et quelques mailles tout le long. Sauf que le nombre de mailles qu'on a laissé en attente là tout le long, c'est pas 80, il y en avait largement plus. Donc j'ai pas compris et il a fallu un peu que je calcule à ma sauce. Quand j'ai compris en fait que là il fallait faire des raccourcis, que la manche elle allait se faire de ce côté-là principalement. Là j'ai relevé des mailles plutôt serrées, enfin une maille, j'ai relevé une maille dans chaque maille.
Et là en dessous, j'ai fait beaucoup plus espacé. Je dis bon, en dessous, si ça fait des trous, ça se voit pas. Donc là, on relève des mailles de cette partie-là, je crois. On fait des rangs raccourcis. Et après, on vient récupérer les mailles pour finir quelques tours. Moi, j'ai rallongé parce qu'en fait, il me restait très peu de fil. Et que si c'est pour garder 20 grammes, ça sert à rien. Donc j'ai fait vraiment, il me reste vraiment plus rien. Il me reste un petit bout qui me servira pour marquer ou quelque chose comme ça. Pour faire des montages provisoires à la limite. Mais voilà, j'ai voulu continuer et ça se finit en I-cord. Donc du coup, j'ai dû calculer. J'avais fait deux mini boulettes du même poids et je faisais en même temps les deux manches, comme ça je finissais au même endroit. Alors moi après je trouve que c'est pas très joli comment j'ai repris. Bon ça prend. Ah ça prend et puis ça s'est beaucoup détendu au lavage. Donc bon voilà, c'est pas fameux quoi. Bon. Après je vais travailler avec, on va regarder l'aisselle quoi. Et que moi, enfin, je me dis comment c'est quand même visible. Encore en dessous, voilà, c'est un peu espacé, mais ça va. Et pareil de l'autre côté, je crois que lui il est un peu mieux réussi par contre. Tout petit peu. Oups. J'ai la lumière de ce côté, on voit moins. Voilà, un petit peu mieux. Donc ce sont des rangs raccourcis. Il y a petit que j'aurais pu réparer, mais que j'ai visiblement eu la flemme de faire. Donc j'ai encore des progrès à faire pour relever des mailles. Je m'aperçois que je suis un peu plus... déjà plus dur, non c'est pas ça, mais plus... Je fais un peu plus attention maintenant à ce que je fais. Des fois quand je faisais des erreurs, je laisse tomber. Maintenant je remarque que je suis plus perfectionniste, un petit peu plus. Et les endroits où là j'ai refait parce que ça me plaisait pas. I-cord aussi, j'ai refait parce que des fois c'était un peu trop lâche, j'avais pas la même tension, donc quand c'est en dessous, à la limite ça me gêne moins, mais quand là j'avais vachement trop... il y en a une qui était trop serrée et une trop lâche, j'avais refait pour pas que ça fasse trop moche. Voilà. Donc en plus je trouvais le coloris aussi sympa. Ça me change un peu, ça fait... même s'il y a des speckles, ça fait un peu passe-partout. Je trouve. Là par contre ça c'est bien étendu, il faut faire attention au lavage. Ça c'est les super wash, ça a tendance à se détendre. J'avais fait quand même attention, enfin je pense que c'est parce que j'ai voulu bien plaquer pour que le motif se fasse correctement. Et j'ai peut-être un peu trop large. Et je la place en bas aussi, hein. C'est cool, je suis à l'aise. Alors le fil que j'ai utilisé, j'ai l'étiquette, hein. Je travaille bien cette fois-ci. C'est la Skein Queen, hein, que j'avais acheté sur le site de Lil Weasel. Donc c'est la Dodo Phasers et le coloris Crush. 75% Superwash Merino et 25% nylon. Et c'était un écheveau généreux puisque pour 100 grammes il y avait 425 cm. Je l'ai tricoté en 3,5. Je crois que le modèle prévoit, enfin, il dit que c'est en aiguille 3 je crois. Ah non, 3,5, j'ai rien dit, en 3,5. Je pensais avoir changé mais non. Non, en fait j'ai fait mon échantillon en 3 parce qu'au tricot, contrairement au crochet, je tricote plus lâche et qu'en général j'ai une taille d'aiguille inférieure. Donc machinalement j'ai fait mon échantillon en 3 qui n'allait pas. Donc j'ai fait en 3,5. Et j'ai utilisé, voilà, quasiment, vous voyez, j'avais 2 écheveaux, donc j'avais 200 grammes, j'en ai utilisé 198 grammes, donc 841 mètres. Parfait aussi pour les stocks. Voilà. Et je vérifie, mais je crois que... Donc, je vous ai dit modèle français et en anglais. Il y a beaucoup de tailles, hein, par contre.
Donc c'est calculé en tour de poitrine, ça commence à 80 pour finir à 135. Si cela vous intéresse. Et moi j'ai du mal. Hein. Enfin, moi j'imprime. Voilà, le patron c'est gros pavé quoi. Bon, il faut bien. Hein. Moi je ne bloque pas un patron pour ça, mais à choisir, d'habitude je prends en anglais. Je vérifie que j'ai pas d'autres... Alors, si vous avez des conseils, donc moi je suis preneuse. Là pour les augmentations, ces augmentations intercalaires gauche et droite, c'est pas moche, mais je trouve que ça a amélioré. Donc si vous avez des techniques, je prends volontiers. Il y a encore des choses à vous montrer. Et ça fait 40 minutes. J'avais bien fait de couper en deux. Ensuite, un autre pull. Un pull au crochet cette fois-ci. Celui-là aussi j'ai mis un petit moment à le faire. Enfin, petit moment. Je commence en novembre je crois. J'ai dû le finir en... Petite note quand tu me tiens. Non, je sais pas là. J'ai dû le finir en février. Que je m'étais mis un coup de boost pour pouvoir le mettre avant la fin de l'hiver. Bon, peu importe la date à laquelle j'ai fait. Voilà, j'ai fini le 27 février. Donc je pense que ça va pas vous changer grand chose. Le modèle de base, ça s'appelle Bloom. Donc au crochet de Melly Collection. Voilà, il écrit juste Melly. Non, j'ai pas l'impression que ça fasse focus. Hein. J'ai l'impression que vous avez quelque chose de flou. Hein. De toute manière, vous avez... Pardon. Vous aurez toutes les infos en dessous de la vidéo. Et en général, pour les podcasts, je mets un article sur le blog parce qu'en fait, au moins, il y a les liens directs. Je trouve ça plus facile. Parce que je sais pas comment certains font. J'ai vu que... Donc, en dessous de la vidéo, vous avez la description. Et certains arrivent à mettre des liens. Et puis moi, des fois, ça marche pas. Des fois, il faut que vous copiez-collez ce que j'ai mis pour que vous y accédez. Donc, je sais pas s'il y a une technique. Bon, et du coup, j'avais trouvé la petite combine, c'est de vous mettre sur le blog, comme ça vous y avez accès direct. Là, je peux mettre les liens, c'était beaucoup plus pratique. On apprend tous les jours. J'ai un gros chien qui ronfle. Ne vous étonnez pas du bruit, si vous entendez un petit bourdonnement derrière, vous inquiétez pas. Donc, c'est un modèle au crochet, en français, en anglais, au prix de 6,51 €. Celui-là aussi est prévu à la base en manche 3/4. Moi j'ai rallongé. Et je vous le montre tout de suite. Il y a toujours des poils et des cheveux, hein, ça ne changera pas. Voilà la bête. Voilà. Alors, on commence par faire ces bandes de dentelle. Ce joli point de dentelle que j'ai beaucoup aimé faire. C'était très addictif. Le premier, j'avais mis un petit peu de temps, le temps de prendre le coup, parce qu'en plus, à ce moment-là, je faisais que des amigurumis. Là, c'était vraiment mon premier pull. Hein. Ma première vraie dentelle, etc. Et quand j'ai fait la deuxième, je me suis tellement régalée qu'en fait, en une soirée, j'avais tout fait. Voilà. Par contre, moi, j'ai voulu rallonger les manches. Donc pareil, j'ai voulu à chaque fois essayer. Je me suis un peu manquée. Parce que là, vous voyez ça, mais j'ai déplié. Parce que je sais pas. Je pense que je pourrais le mettre par-dessus. On décoiffe au passage. En fait, si je le mets correctement, bon, en soi ça ne me dérange pas beaucoup, j'aime bien les manches longues. En fait, il m'arrive là. Bon, en soi ça ne me dérange pas quand j'ai froid, mais selon ce que je fais,
clairement pour la vaisselle c'est pas pratique. Voilà. Donc, mais par contre quand il fait bien froid qu'il faut sortir les chaînes à 6 h du matin, au boulot aussi c'est plutôt pratique. Donc une fois qu'on a fait ces jolies dentelles, en fait on va venir relever tout le long. Relever tout le long, faire une chaînette là, et on repart. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc là, une fois qu'on a fini une dentelle et qu'on a relevé, on a ça. On a notre début d'encolure. Bon, par contre, le début d'encolure, moi je vous conseille que si vous le faites, bon, les copines elles m'ont dit aussi, on l'a fait à plusieurs en fait. Prenez, parce que moi je crochette très serré, donc soit prenez un crochet de taille supérieure ou détendez-vous du crochet, parce que là c'est pas du tout élastique, hein, c'est parce que ce sont juste des mailles en l'air. On va le t-shirt en dessous. Et ensuite on fait ce qu'elle appelle des rangs raccourcis. Alors pour moi c'est pas des rangs raccourcis, c'est des rangs allongés comme je dis. Parce que des rangs raccourcis, pour moi à chaque fois on raccourcit, mais là non en fait. On faisait comme ça, après on revenait et après on prenait une longueur supplémentaire. Pas tout vous dire non plus quand même. Mais voilà. En plus donc moi c'était vachement long parce que... donc elle indique un nombre de rangs à faire avant d'arriver à faire ça. Alors moi du coup j'ai pas fait du tout le même nombre qu'elle. Parce qu'elle disait de faire de mémoire, je crois, pour ma taille, c'était 17 ou quelque chose comme ça, 17 allers-retours. 17 allers-retours de ce côté, et puis 17 de l'autre. Et oui, là c'est déjà... j'ai la place quand même. J'en ai que 11. J'en aurais fait 6 de plus de chaque côté, donc ça veut dire 6 là et 6 là. J'en aurais eu 12 de plus. Je nageais dans mon bras nageait dedans quoi. Et en plus je trouvais ça interminable, mon dieu. J'en ai des choses à dire dessus. Mais vraiment interminable, c'est parce que du coup on se retrouve, parce que quand on fait les raccourcis, c'est tout le long, c'est pas genre une manche, c'est de là à là. Voilà. Donc j'avais pas loin des 350 voire 400 mailles. Et en plus à un moment donné, donc elle donne une technique pour une petite technique pour faire le raccourci. Sauf qu'au rang suivant, ben on sait pas comment en fait à un endroit il faut faire des mailles, par exemple des mailles en l'air et en même temps une maille serrée puis en même temps une demi-bride, je sais plus ce qu'il y avait exactement, mais au rang suivant elle dit pas comment les crocheter. Donc moi je me suis retrouvée avec des mailles, je ne sais pas, enfin largement supérieures à ce que j'avais au tout début. Sauf que à part au début, on n'a plus d'indication de mailles. Donc je ne sais pas si j'étais dans le bon. Voilà, j'ai trouvé aucune annotation sur les projets Ravelry. Je lui ai envoyé un message. Bon, c'était aux périodes de Noël que j'ai envoyé le message, donc je pense qu'elle avait d'autres choses à faire concrètement, ce que je peux comprendre tout à fait. Donc je l'ai fait totalement en feeling parce que si j'attends une réponse, il serait toujours pas fini. Donc j'ai fait au feeling, je l'ai essayé plusieurs fois. Et j'ai décidé de me débrouiller toute seule. Voilà. Une fois qu'on finit donc ces allers-retours, ça c'est tout en dernier, donc je vous en parle après. Il faut faire le corps. Donc en fait on fait des rangs raccourcis encore ici, si ma mémoire est bonne. Enfin, je ne sais plus quelle technique, mais pour faire ça. Voilà. Sauf que elle indique des mailles selon la longueur des manches qu'on a fait. Et comme moi j'ai rallongé, ce petit détail de maille, forcément il n'était pas puisque j'ai rallongé à ma sauce, donc forcément... Donc j'ai recommencé cette partie-là, je ne sais combien de fois, parce qu'un coup c'était trop court, parce qu'en fait, vous continuez là, je sais pas si vous comprenez, parce qu'en fait, voilà, on fait des allers-retours pour faire les manches, et à un moment donné, on arrête de continuer là, on s'arrête un moment.
Sauf que moi je savais pas où m'arrêter. Donc un coup j'ai fait là, c'était trop serré. Un coup j'ai fait là, c'était beaucoup trop grand, ça faisait presque chauve-souris. Donc il m'a fallu du temps pour trouver la longueur que je voulais. Ensuite, on fait des retours. Il y a le devant et ensuite il y a le dos. Et moi, alors je ne sais pas si vous avez vu quand je vous ai montré en entier, ça fait creuser. Normalement, non. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée, normalement c'est tout droit. Et en fait, je me suis aperçue que c'était creusé. J'ai eu du bol, c'est creusé là. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté au niveau des hanches. Voilà. Pour me retrouver, parce que du coup, ça m'irait pas sinon. Voilà. Ça m'irait pas. Alors, honnêtement, je n'ai pris absolument aucun plaisir à le faire, hormis la dentelle. J'ai souffert, mais alors galéré quoi. Pour un premier pull au crochet, en fait, le patron, je me suis sentie délaissée par le patron. Complètement. C'était long à en plus finir. Voilà. La seule motivation que j'avais, c'est qu'à chaque fois que je le portais pour essayer, c'est que ça me plaisait et j'avais envie de le porter. Parce qu'honnêtement, il a failli partir en pelote des dizaines de fois. Voilà. Concrètement, c'est vraiment parce que ça me plaisait, qu'en plus la dentelle, elle me plaisait beaucoup. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire après, quoi. Parce que j'aurais aimé la garder, mais c'est uniquement pour ça. Et ça, donc, c'est une méthode qu'elle indique pour assembler. Donc vous l'avez là, vous l'avez tout le long. La méthode qu'elle indique, j'ai absolument rien compris. Voilà. J'en ai fait je ne sais pas combien, j'ai testé plein de trucs, ça allait pas, ou en tout cas ça correspondait pas à ce qu'elle mettait, et j'étais deg parce que j'avais déjà fait tout ça. Quand j'ai enfin compris tout ça, les deux côtés, quand j'ai compris ce qu'elle a voulu dire, j'ai quand même eu la motivation, je trouvais ça plus joli, donc j'ai quand même trouvé la motivation de redéfaire juste l'assemblage, hein. L'assemblage, et de le refaire comme elle indique. Ce que je n'ai pas fait, c'est là normalement il doit y avoir un contour même couleur que votre dentelle. Moi je l'ai pas fait parce que c'était déjà très serré. Moi je suis pas très fan de ce qui colle au cou. Par contre au crochet là, oui, et toutes les irrégularités de tension, on ne voit que ça. Voilà. Mais non, c'est vachement long. Il y a rien de. Ouais, après ça dépend des goûts. Hein. Voilà. Moi faire des brides n'en plus finir. Voilà. Quand j'avais des rangs de 380 brides, il fallait faire là et il fallait faire derrière. Des fois je mettais 2 heures à faire un rang, c'était pénible à souhait. Et je trouvais que c'était pas joyeux comme patron. Voilà. C'est mon avis. Hein. Après, on a été plusieurs à le faire. Je pense, j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui ai autant galéré, qui ai autant de comment dire, il n'y a que moi, j'ai l'impression qu'il a dit je ne referai plus. Ça c'est le patron que. Et au début j'ai eu du mal. J'ai même quand je l'ai fini. En fait à un moment donné je voulais absolument le finir, j'étais motivée pour le finir et j'ai eu peur quand même de me dire que tellement j'ai galéré, tellement j'ai pas pris de plaisir, j'ai eu peur de ne pas le porter. J'ai eu peur de prendre peur. Voilà, c'est très joli, mais c'est un avis personnel. Moi, pour 6,51 €, on est lâché complet. C'est mon avis. Je trouve que ça manque beaucoup de précision. C'était mon premier pull aussi au crochet, donc honnêtement, si vous dites personnellement, si c'est votre premier pull aussi, moi je vous conseille pas. Après, visiblement, dans tous les projets Ravelry, il y a eu de très bons commentaires, etc. Donc, ce n'est que mon avis. Vous avez plusieurs tailles, ça va du XS au 4X, en français et en anglais. Les explications viennent sur 2 pages, hein, comme ça c'est réglé. Ou 3 peut-être. 3. Alors, elle indique un niveau intermédiaire. Je suis à la fois d'accord, à la fois pas d'accord.
Je pense que oui, d'accord, par rapport aux explications qu'elle donne. Il pourrait être niveau débutant, je pense qu'un débutant pourrait le faire parce que moi, à part des peluches, j'avais jamais fait d'habillé au crochet. Hein. Donc j'y suis arrivée, je suis pas plus intelligente qu'une autre. S'il y avait eu un tout petit peu plus d'explications, un peu plus de détails, un peu plus de choses claires, je pense que ça serait au niveau débutant. Parce que honnêtement, moi en plus, je me suis rajouté aussi des difficultés parce que j'ai rallongé. J'ai rallongé les manches, mais hormis la dentelle qui est assez simple à faire, après ce sont que des brides. Il manque pas grand chose, ça coûte pas grand chose de conseiller de prendre une taille plus haute ou de dire attention, faites un peu plus lâche vos mailles en l'air. Je sais pas, il manquait pas grand chose quoi. De toute petite précision de dire bah, normalement vous devriez avoir tant de mailles à la fin, de dire bon bah là, vu que au rang précédent dans la même maille vous en avez fait 3, bah là il faut considérer qu'il n'y en a qu'une ou qu'il faut faire les 3. Ça manque pas de grand chose pour que quelqu'un qui débute fasse son premier pull, ça fonctionne quoi. Donc son niveau intermédiaire, oui, parce que son patron n'est pas assez détaillé pour moi. Voilà. Elle propose, elle, en crochet 2,75. Moi je l'ai fait en plus grand par contre. Bon, par contre il tient très chaud, là je suis en train de cuire hein, à l'intérieur. Mais... moi je l'ai fait en crochet numéro 3. Et ce que j'ai utilisé comme pelote, donc c'est la Drops Fabel. Là c'est gris perle, gris perle clair. Et l'autre, c'est coloré Bourgogne. Alors là aussi j'avais un petit pincement au cœur. C'est que quand je l'ai commandé, donc sur le site de Calidou, c'est coloris Bourgogne. Donc quand on voit la photo, c'était rouge bordeaux. Et quand je l'ai reçu, j'avais une toute petite déception. Je pense que c'était une fin de bain ou j'en sais rien. Ça tire sur le violet. Pour moi, c'est violet, c'est pas rouge. À la base, c'est rouge. Et quand je... Pardon. La chaîne a sursauté, ça m'a fait trop peur. Et donc quand j'ai ouvert le colis, j'étais un peu déçue. J'ai dit bon bah tant pis, hein, je voulais changer un petit peu du violet que j'avais beaucoup. Bon, tant pis, ça sera violet, c'est comme ça. Et à un moment donné, je pensais manquer de laine, de fil. Bon, ce qui n'a pas été le cas, mais bon, c'est pas grave. Donc j'avais commandé 2 pelotes du même coloris. Elle n'avait plus de bain identique. J'ai dit bon bah tant pis, on va voir ce que ça donne. Et les 2 pelotes que j'ai reçues, dont je ne me suis pas servie, c'était le rouge que je voulais de base. Quand je les ai mis à côté, c'était clairement pas la même couleur. C'était rouge et violet quoi. Bon, c'est le jeu, hein. C'est comme ça. Finalement, j'ai pas manqué. J'ai pas manqué de... Bon, là, j'avais exagéré, j'en avais acheté 2 pelotes et j'ai même pas utilisé une entière. En entier. Français bonjour. Et là, j'avais quand même utilisé les pelotes, elles sont bien parties. En fait, là où j'ai eu peur, c'est que quand j'ai fait les manches, au total... Non, c'est ça. C'est que au total, j'avais acheté, au tout début, 8 pelotes. 8 pelotes de ce violet rouge. Hein. Et quand j'étais aux manches, quand j'avais pas encore fini les manches, j'en avais déjà utilisé plus de 4. J'avais attaqué la 5e et que je me suis dit 3 et demi ne suffira jamais pour finir le reste du corps parce que j'étais même pas là. Hein. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Ça mange hein, 400 mailles. Et du coup j'en ai commandé mais finalement j'en ai pas eu besoin. Et bon bah du coup il me reste 2 rouges, hein, c'est pas grave. Voilà ce que je pourrais dire. Je pense que j'ai pas d'autres choses. La finition des manches, en fait, on relève. Il y a 2 rangs. C'est ça, il y a 2 rangs. Je sais pas si j'ai fait exactement comme elle. Ouais, non, parce que je crois que... De mémoire, je crois que c'est des brides ou des demi-brides, en fait. Et j'ai fait des mailles serrées parce que j'ai joué, c'était déjà trop. Et c'est quand même pas mal, ça.
cette technique, ça fait joli ce petit point d'assemblage. Donc encore faudrait-il que ça soit plus clair. Ou alors c'est moi qui étais tellement énervée par ce pull que j'avais peut-être pu le servir à ça, j'en sais rien. Donc j'enlève, je suis en train de cuire. Donc je suis frileuse. Hop, hop. Ouais, chaud en plus. J'essaie de pas me déshabiller en dessous. Et je pense aussi mettre des étiquettes. Donc il n'y a pas de rang raccourci au niveau de l'encolure, donc il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière quoi. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. En bas aussi, il y a la petite bordure. Voilà, mais une fois fini, voilà, il est très joli, j'en suis très contente. Mais je me suis quand même fait la promesse, à partir du moment où je prenais pas de plaisir à le faire, même si le résultat en valait la peine, si c'est un petit truc ça va, si c'est un ouvrage comme ça part de suite en pelote. Moi je considère que le tricot et le crochet c'est vraiment pour me faire plaisir. Je crois que je suis plus moi à prendre plaisir dans la réalisation, je fais ça plus pour la réalisation et aussi l'objet final, mais là non, là, c'est vraiment souffert. Donc maintenant ça sera que du plaisir. Je ne me force plus. Il me reste un ouvrage à vous montrer, fini. Alors par contre c'est un test que j'ai réalisé et le patron n'est pas encore sorti, mais j'ai vu que Phil Dubonnaire aussi, qui était une participante au test, l'a montré. Je vous en reparlerai et il doit ressortir à l'hiver prochain. Maintenant qu'il fait bon, ben, en fait c'est un bonnet. Donc c'est plus trop la saison. Alors c'est un modèle que j'ai fait en test pour la Fée Ballot. Et je trouvais ça super intéressant. Je trouvais que c'était un bon démarrage, un entraînement, enfin je sais pas. Un bon moyen de démarrer. Dans le crochet tunisien. Donc j'ai fait ce pull. Ce bonnet. Et j'ai pas rentré les fils du pompon, donc si vous voyez des trucs pendouillés. Donc voilà, c'est mon premier ouvrage au crochet tunisien. Je trouvais ça plutôt sympathique à faire. Alors moi, ça c'est juste ma caractéristique à moi, hein. C'est pas le patron, c'est moi, c'est qu'au bout d'un moment je m'ennuie. Hein. Voilà. Alors encore c'est un bonnet, ça va, mais de faire toujours la même chose, au bout d'un moment, moi je suis une catastrophe pour ça, c'est que je m'ennuie assez vite. Donc il se commence par en haut, et en fait on fait des augmentations au fur et à mesure. Un joli petit point qui est bien expliqué. Et enfin une petite bande que franchement moi j'adore. Un autre point qui est expliqué. Alors je l'ai pas bloqué donc il roulotte un peu, mais quand il est sur ma tête, ça se voit plus. Voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus parce que comme le patron de plus là il n'est pas encore sorti. Moi j'ai utilisé, parce qu'en fait on m'avait donné un crochet tunisien très long, donc comme ça quand même 40 cm, pas très doué. Donc en fait un crochet tunisien, moi j'ai utilisé en tout cas celui qui a vous avez soit deux crochets, en fait un crochet à chaque bout, soit vous avez des crochets tunisiens aussi avec un câble. Moi j'ai utilisé, j'avais ça en stock en fait, on me l'avait donné, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ce truc, et je trouvais que c'était la bonne occasion de tester une nouvelle technique et d'utiliser du matériel qu'on m'avait donné. En plus j'ai utilisé des restes, donc celle-ci c'est la laine amourée qui me restait, et la rose c'est du chat qui tricote. Et ça c'est de l'acrylique qui m'a servi pour faire l'autre. Donc je trouvais ça super pour mon petit stock. Voilà. Là aussi, et moi à chaque fois qu'il y a de la stélina, ça part un peu en bouloche, donc je pense que c'est normal. Je pense que c'est la stélina qui doit faire ça. Ah ouais, je trouve ça très sympa d'apprendre donc à faire du crochet tunisien. Parce qu'en fait on pique le crochet dans plusieurs mailles et ensuite on doit
basculer de l'autre côté du crochet. Et quand on tourne avec... c'est pour ça qu'il y a 2 crochets en fait. Et en fait on rabat. Voilà, on doit rabattre à chaque fois. Et plus votre crochet est grand, et plus vous pouvez mettre 2 mailles dessus. Voilà. En fait à chaque rang, vous avez un rang aller où vous... Déjà c'est comme si on relevait des mailles en fait. On relevait des mailles. On les crochette à ce moment-là. Et après on balance de l'autre côté et on les rabat. C'est le rang retour. Puis voilà, il y a des techniques. Là, ça vous fait comme une sorte de point jersey. Là, ça fait comme des côtes un petit peu. Donc c'est très sympa. Alors, est-ce que je vais le mettre? Parce qu'en plus, j'ai les pinces dans les cheveux. Je sais pas si ça va passer. Ouais, hop. Ah oui, sympa ça. Ah. En plus, pas tous les bonnets me vont. Et là, je suis franchement contente. J'ai pas beaucoup d'espace, hein, donc c'est bien. J'étais pas sûre du pompon, donc c'est pour ça qu'il n'est pas encore attaché. Mais finalement, je vais le garder. Et vous voyez, ça couvre bien. Voilà. Pas besoin de vraiment de le fixer. Et j'ai peur que, si je le lave, j'ai peur que ça se détende. Voilà. C'est un Merino Super Wash, ça se détend beaucoup. Voilà. Le patron était très clair. C'était vachement sympa de faire un test pour la fée Ballot parce qu'elle était très disponible. Elle nous expliquait si vraiment on n'avait pas compris, parce que là on a tout buté, en fait c'est au début. On avait du mal à faire les augmentations, mais une fois après le coup, voilà. Ding ding. Voilà. J'ai chaud là d'essayer du pull et les bonnets, ça tient chaud. Et je suis contente là de mon pompon. Il n'est pas parfait, mais c'est le pompon que j'ai le mieux réussi. Dans le calendrier de l'Avent que j'avais eu à Noël pour chez L'Heure Créative, il y avait un set pour faire un pompon de la marque Rico Design. Donc j'en avais quelques-uns en fait en stock. Enfin, j'avais d'autres marques, voilà. Et mes Rico je connaissais pas et je trouvais la bonne occasion. Et en fait, ça rend plutôt pas mal. C'était plus simple d'utilisation, je trouve. Et ça a rendu pas parfait, mais quand même, hein, bien fait. Il faudrait juste que je raccorde un petit peu. Mais d'habitude, j'ai un peu des trous. Ou... Ouais, il faudrait que juste peut-être que je le serre un peu plus. Donc je suis ravie. Et du coup, j'ai commandé au chat qui tricote des plus petits. Donc au lieu de faire 40 cm, je crois qu'il faisait 20 ou 15 peut-être. C'est la marque Knit Pro. Et voilà, j'ai vu des modèles un peu sympas, j'ai vu un châle qui me plaît beaucoup, j'ai vu des sacs, j'ai vu aussi une petite plante, un modèle de plante super joli, au crochet tunisien, je trouve ça alors merveilleux. J'avais pas prévu de vous le montrer, mais j'y suis, je vous montre. Par contre c'est un modèle payant et c'est pas mon budget, on va dire. Alors, mais je pense que ça vaut le coup parce que vu le travail qu'il y a, 5,27€ quand même, hein, le patron. Mais je pense que ça vaut le coup. Au crochet tunisien. Je trouve ça, mais alors... fameux. Bon, j'essaie de réduire en fait le nombre de patrons que j'ai. Voilà. Donc c'est vrai que quand c'est payant, ça me fait une limite parce que j'aimerais quand même un peu utiliser... J'ai fait le tri dans tous mes favoris et j'ai fait une catégorie de ceux que j'avais déjà en fait, que j'ai soit en cadeau, soit en promo, soit acheté. Et je me suis aperçue, j'en avais beaucoup. C'est beaucoup trop pour moi, je trouve. Je dis ouais, quand même, avant d'en acheter d'autres, un peu purgé quoi. Alors au crochet tunisien, je trouve ça franchement pas mieux. Voilà. Bon bah pour les ouvrages finis, il n'y en a plus. Au bout d'une heure 10. J'ai un ouvrage en cours qui est bientôt fini. Un jour près. C'est un débardeur. Voilà, j'ai faim. Que j'avais eu. Ah, je sais pas si on va voir.
montrer comment il faudrait. Hop, ça sera mieux. J'avais prévu en plus. Voilà. Je suis en train de faire celui-là qui s'appelle le Summer Garden Sweater de Anadé. J'ai l'impression de ne pas oser parler fort parce que j'ai. Enfin, je suis dans le bureau, mais j'ai mon amoureux qui dort à côté. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être peur de. Je ne m'exprime pas à haute voix. Alors, j'espère que le micro là sera bien efficace. Bon, alors, c'est un débardeur qui se fait en 2 parties, devant et dos. J'ai fait le premier avec ça me saoule. Et c'est pas très régulier sur le côté. Et en plus, ça me l'a fait que là. Je sais pas comment si vous voyez. J'ai le même nombre de mailles. J'ai compté. C'est pas grave parce que c'est tellement détendu, je pense que je m'arrangerai pour. Ça arrivera au blocage à être comme il faut. En fait, c'est les mailles en l'air, mais en début de rang. Je sais pas pourquoi ça me. Et j'ai trouvé une technique hier pour éviter de faire les 3 mailles en l'air en remplacement de la maille de la bride. Et en fait, au lieu de faire 3 mailles en l'air, on fait une maille en l'air. À la base, on fait une maille serrée. Et dans le brin arrière de cette maille serrée, on va venir refaire une maille serrée. Ça va vous faire une deuxième on va dire étage. Et vous refaites la même chose. Dans la même maille, enfin dans le brin à gauche, vous refaites une maille serrée et en fait ça vous fait 3. Je pense pas où. Non, c'est là oui. En fait là vous avez les mailles en l'air. Et là en fait ça fait un peu plus d'épaisseur. C'est un peu dur à vous montrer. Et en fait ce sont des mailles serrées, enfin c'est 3 mailles serrées sur la même maille serrée. Et déjà, alors ça fait 2 choses. C'est que pour moi déjà je trouve ça plus joli. Ça m'énerve moins parce qu'à chaque fois je sais jamais où piquer avec ces mailles en l'air. Et en plus, en fait ça fait une double épaisseur. Donc ça évite les. Des fois ça fait des trous là juste au bord. J'ai trouvé ça super. Alors c'est un t-shirt qui se commence par le bas. On fait des brides. Et il y a un très joli motif. Bon, par contre, comme c'est en aller-retour, je sais pas si c'est vraiment d'endroit à l'envers. Alors, donc là c'est la première. Mais en fait c'est la deuxième. Parce que j'avais commencé cette partie-là. Comme c'est pas tout à fait les mêmes. Enfin c'est la même pelote mais pas le même bain. Donc il y en a une qui est un peu plus claire que l'autre. En fait j'avais fait cette partie-là. Sauf que j'avais beaucoup trop serré au niveau du motif. Donc en fait ça faisait ça et puis ça faisait très. Ça suivait pas. Alors oui le motif je veux bien que je le fasse un peu plus serré. On va dire que les brides. Mais là vraiment ça faisait. Donc là ça faisait droit et puis là c'était comme ça quoi. J'arrivais même pas à la détendre un petit peu. Donc j'ai refait et en plus je trouvais beaucoup trop court. Et pourtant sur la petite dame là, ça fait on va dire une taille plutôt normale. Mais moi ça faisait vraiment trop court. Donc j'ai défait le motif. J'ai dû rajouter pas loin de 10 rangs quand même, 8 ou 9. Et en bride ça fait quand même pas mal hein. Peut-être un peu moins. Non parce que je vais peut-être. Non, rajouter 8. Ça faisait pas mal quand même. Et là, vous voyez, il me reste plus grand chose. Il va me rester peut-être 2 rangs. Bon, il ne reste plus grand chose du motif. Et après, il me restera à assembler. Et puis surtout, ce que je voulais faire, parce que j'avais 3 pelotes. C'est la Pima Coton de We Are Knitter. Je voulais absolument utiliser tout ce qui me restait. Voilà, je suis une acheteuse compulsive quand même, mais je voudrais, quand j'utilise, j'ai fait un ouvrage au maximum. Donc je pense que ça devrait suffire entre. Et il m'en reste un tout petit peu. Entre finir le motif et puis l'assemblage. Ça devrait être pas mal. Donc
Franchement super agréable à faire. Ça se dédouble un tout petit peu quand on crochette. Alors là, quand j'ai fait... Voilà. Bon, moi je fais des nœuds pour rassembler les pelotes. Et ça se dédouble assez vite. C'est pas retordu quoi. Donc, mais c'est bien, on va dire. Ça m'a incité à crocheter beaucoup moins serré. Parce que dès que je crochetais serré, du coup mon crochet butait et forcément je passais dans les fils en fait. Au lieu de passer dans je passais dans chaque brin au lieu de prendre le fil en entier. Donc ça m'a permis de me détendre un peu du crochet, vous voyez. Et je suis super contente. Crocheter en 5 quand même. Et de mémoire, je crois que la modèle prévoit en 4,5. Et une papier. En 4,5. Ouais, comme je crochette serré, j'ai fait plusieurs échantillons et je tombais bien en 5. Il n'y a que la hauteur où vous n'êtes pas du tout comme elle. Parce que elle quand même, ça lui tombe, on va dire normal à la taille. Hein. Moi non, ça c'est... Je pense que c'est parce que je crochetais trop serré. Ça a beaucoup réduit. Donc ça je vous montrerai fini la prochaine fois. Le modèle est en anglais. Il est payant. J'ai eu la chance de le gagner. C'est mon premier concours, on va dire premier patron au crochet j'ai gagné. Donc c'est Anna Dige de mémoire qui a fait ce concours. Et en fait il y avait 3 gagnants. Alors je sais plus exactement les modalités. Mais celle qui arrive en 3e, elle avait un patron, en 2e 2 patrons et en premier 3 patrons. Ben, j'ai eu du bol, je suis arrivée en premier. Donc j'ai eu 3 patrons gratuits, dont celui-là, et je crois que j'ai pris 2 châles aussi. C'était au choix en plus. Donc en anglais, moi les explications, donc il parle en chose, hein, il y a 2 pages. Et vous voyez, il y a des photos, des explications écrites. J'ai rencontré aucun souci. Voilà. Si vous souhaitez... Enfin moi je le trouve super agréable là, pour le moment. Après je vous dirai quand il sera sur moi, quand j'aurai bien fini tout. Mais là comme ça, il est top. Oh, il est top, il est top. Oh. Donc il est au prix de 5,55 €. Alors il y a 3 tailles. Il y a SM, LXL et XXL. Bon après elle marque que c'est ajustable. Oui, après voilà, le seul petit inconvénient, c'est quand on commence par le bas. Mais ouais, je me dis que c'est peut-être... Ah, le motif, je sais pas, je suis pas assez douée encore. Peut-être que on pourrait... Non, on pourrait pas. Je sais pas, je suis en train de me demander si on pouvait faire l'inverse ou faire juste le motif et après partir. Bon, ça, je suis pas assez douée. Je ne connais pas encore assez. Je ne saurais pas. En tout cas, moi, j'en suis très contente. Voilà. C'est quand même pas mal. Les encours, je vais peut-être vous montrer juste mes petites envies. Mes petites envies, j'en ai 2. J'étais perdue dans mes pensées. J'en ai 2. Peut-être que je vais attaquer. Parce qu'à part mon débardeur, je n'ai plus rien en cours. Mon cours. Et j'ai envie de commencer un nouveau débardeur au tricot cette fois-ci. Le Balaguer de Crystal Newell. Alors j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je voudrais le faire en coton merino. Violet et rose. Voilà. Donc ça me fait bien envie. Après, j'ai vu hier que Sews Units lançait un cal mystère. Donc un cal, ça veut dire knit long, pour tricoter ensemble un motif. Donc il sera mystère, sauf qu'on sait déjà que c'est un châle et qu'il y aura la brioche. Donc ça me tente beaucoup, ça serait sur 4 semaines, il y aurait un indice par semaine. Ça commence le 21 mai. Alors moi je m'étais dit, parce qu'elle indique juste dans son post Instagram qu'il y a 4 couleurs, 4 écheveaux à prendre. Enfin 4 couleurs en tout cas. Le seul truc c'est que je me doute qu'il n'y a pas 4 écheveaux entiers.
parce qu'il a fait ça aussi Stephen West en disant il faut 4 écheveaux et le châle est absolument énorme, je n'ai pas utilisé 4 écheveaux entiers. Donc les couleurs constantes, non. Bon, voilà, aujourd'hui ça veut pas. J'ai même pas utilisé la moitié d'un écheveau, donc j'aimerais bien avoir les informations précises et je voudrais utiliser que ce qu'il y a dans mon stock. J'ai pas envie d'acheter du fil juste pour ce châle. Et donc je me questionne parce que pour avoir les informations exactes, il faut acheter d'abord le patron. Il faut payer le patron, il est à 6 €. Il y a une promotion jusqu'au 30 avril, 20% je crois. Et dedans, là si on l'achète tout de suite, on a les informations exactes en fait pour choisir les couleurs et les quantités exactes de couleurs. Donc je me questionne. Parce que si je l'achète et que finalement j'ai pas ce qu'il faut en stock, j'aurais payé un peu moins de 6 € parce qu'il y a la promo. Un peu moins de 6 € pour quelque chose que je pourrais toujours le faire après, hein, mais voilà, je suis un peu embêtée parce que j'ai des châles aussi en stock que j'ai déjà acheté ou que voilà, j'ai des modèles en stock de la même designer en plus. Donc voilà, on va bien voir. Et au crochet, j'aimerais bien attaquer le châle de la dame de Aglaé Laser. J'ai les écheveaux, enfin j'ai le fil en stock. Donc je me tâte, je verrai bien. Mais là maintenant tout de suite, ce qui est assez rare quand même, c'est que là j'ai quasiment donc fini mon débardeur et je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais attaquer ensuite. C'est la surprise totale. Voilà. Je réfléchis si j'ai d'autres infos à vous donner. Alors hier je me suis pris un peu tardivement. J'ai posé des questions, enfin je vous ai proposé sur Instagram de me poser des questions pour le podcast. J'ai vu que j'en avais une, mais je l'ai fait tard, j'ai dû le faire de 20h à 21h. Et là en plus j'ai filmé et il devait être, j'ai commencé peut-être à 9h du matin, donc j'en avais pas d'autres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les garder. Soit je les garde pour la prochaine fois, soit s'il y en a beaucoup, je ferai un épisode juste pour ça. Ou selon les questions, je vous répondrai directement sur Instagram. Je vais voir. Ouais, là du coup j'ai mal géré, désolée. Puis je vois que la vidéo fait déjà 1h20. Donc si en plus il y a des questions, ça va faire un peu... J'espère vraiment que ce nouveau matériel, ce micro vous sera beaucoup mieux. Donc voilà, je connais pas encore, hein, donc si c'est pas encore au top, n'hésitez pas à me le dire s'il faut améliorer. Parce que je ne sais pas, j'ai vu qu'il y avait quelques réglages, mais j'ai pas tout compris. Peut-être qu'il y a des réglages avec le téléphone, je connais pas encore très bien mon téléphone et tout ça. Donc n'hésitez pas, j'espère que ça sera mieux, que ça sera plus mieux. Peut-être que je vais vous faire une vidéo prochainement, ça sera peut-être un haul pelote, parce que j'ai eu un petit craquage. Mais c'est pas ma faute, c'est les copines. Là, parce que pour mon anniversaire, j'ai eu un énorme cadeau. Enfin, un super cadeau qui me fait très plaisir. C'était un petit gros bon d'achat. Et j'en ai profité parce que j'avais envie, hein, voilà, tout simplement. Parce que, déjà, il faut utiliser les cadeaux quand même, ça se refuse pas. Voilà. Et puis voilà, donc c'était en plus sur le site de Stéphane et Pénélope, le site de Stephen West, donc il y a un petit gros craquage. Et la commande devrait arriver demain. Voilà, donc peut-être que je ferai ça, parce qu'en plus entre temps, depuis le dernier haul pelote, j'ai fait quelques petits achats à Action. Alors pas des masses, il y a une ou deux pelotes par-ci par-là. Alors c'est que j'ai plein d'idées, c'est que je me vois faire plein de choses avec, mais très concrètement, je sais jamais comment me lancer. Donc si je m'écoute, j'ai de quoi faire, je pense, une dizaine de châles. Hein, voilà.
si ce n'est plus. Donc c'est pour ça aussi que j'ai réfléchi pour le châle de Sozenit, parce que bon, j'en ai. Et c'est le côté mystère que j'aime bien. Et puis ça fait longtemps que je n'ai pas fait la brioche. Pourquoi se trouver des excuses, n'est-ce pas? Voilà. Et puis je pense que j'ai tout dit. Ouais, voilà, je pense que la prochaine vidéo sera le haul pelote. Et puis après j'ai été là il y a eu les vacances et j'ai acheté. J'ai beaucoup bafouillé aujourd'hui, donc j'espère que c'est pas très ça vous a pas trop gêné. Je sais pas pourquoi. Je pense parce que d'habitude je suis debout et que c'est plus facile pour s'exprimer, et que là je me suis assise parce que le trépied qu'on m'a offert, je raconte tout, je raconte ma vie, le trépied qu'on m'a offert avec le micro n'est pas télescopique, il est tout petit. Donc soit je trouve un meuble assez haut pour que je puisse vous parler en étant debout, soit je m'assois. Mais en étant assise, j'ai l'impression que je me tasse et que je ne sais plus parler. Voilà, c'était vachement très intéressant. Je suis contente. J'ai la chienne à côté qui n'a pas aboyé. Hey Julia. C'est les voisins n'ont pas bronché. D'habitude, les voisins ouvrent les volets ou ouvrent la portière ou je ne sais quoi. Et il faut qu'elle aboie. Là, visiblement, c'est dimanche. Il pleut. Peut-être qu'ils sont encore en train de faire la grassette. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Dans les questions qu'on m'a posées, donc sur Instagram, dans la question qu'on m'a posée, c'est de parler de mon matériel crochet tricot. Donc peut-être que je ferai une vidéo juste dédiée à ça, l'organisation, mon matériel. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Je réfléchis à tout ça. Et puis bon, bah voilà, si vous avez ne serait-ce des questions, ou si vous avez juste envie de papoter, ou vous pouvez me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram. Donc mon pseudo sur Instagram, c'est mes pelotes colorées. Sur TikTok aussi, voilà, je suis sur TikTok. Alors je fais des petites vidéos, rien de bien spécial, mais je trouve ça sympa TikTok. C'est des vidéos rapides où juste je montre. En général, c'est mes petits amis Gurumi. Je fais des vidéos rigolotes. C'est pratique en fait, on se met dessus, on peut choisir sa musique et on peut déconner comme ça vite fait. Donc vous pouvez aussi me retrouver donc là-dessus. Et voilà. Si vous n'avez pas envie d'écrire, bah, vous pouvez juste me laisser un petit pouce en l'air pour dire que vous avez aimé. Moi ça me fait juste plaisir. Très honnêtement, c'est juste pour mon ego. Ah, voilà. Non, c'est juste que ça me fait très plaisir. Et que c'est ça qui est, c'est vos commentaires. Et puis aussi vos petits pouces bleus, c'est la manière dont vous allez me dire que vous appréciez les vidéos. Parce que si vous appréciez pas, c'est plus la peine que je continue. Mais voilà, plus vous allez les apprécier, plus vous allez me dire de gentils messages, plus ça me motive à revenir. Enfin, j'ai envie de base de revenir, mais si je vois que personne m'aime, je suis pas maso, hein, on est bien d'accord. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que vous allez me regarder, donc dans tous les cas, je vais vous souhaiter un bon moment. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie, que vous aurez peut-être appris 2-3 choses, hein, ça peut être pas mal, ou découvert des patrons, ça peut toujours être sympa. Et puis je vais vous souhaiter de bonnes créations, et vous dire à tout bientôt. C'est mou, je reviens, c'est mou. Donc passez un très bon moment, crochetez bien, tricotez bien, prenez soin de vous, et puis je vous dis à tout